violences sexistes et sexuelles du 21 novembre au 21 décembre, soit un mois pile. Et elle a permis de recueillir 2103 réponses permettant d'avoir une bonne représentation des étudiants en pharmacie. En plus des cases qu'il fallait simplement cocher pour répondre à certaines interrogations, ils avaient la liberté de s'exprimer au travers de témoignages qu'ils n'auraient probablement jamais fait sans une enquête de cette ampleur, anonyme, faite par des étudiants pour des étudiants. Ces violences-là sont majoritairement présentes dans le milieu universitaire, donc au sein de la faculté de pharmacie, avec les travaux pratiques, les travaux dirigés ou les cours magistraux, mais surtout au sein des soirées étudiantes où de nombreuses violences sont perpétrées, qu'il s'agisse d'agissements sexistes, d'agressions sexuelles avec des gestes très déplacés et non désirés, mais aussi des viols à l'encontre des étudiants et étudiantes en pharmacie. Concernant la sphère officinale, on se rend bien compte que les différents agresseurs proviennent de toutes parts. Il peut s'agir de patients avec des remarques déplacées à l'encontre d'étudiants au comptoir. Il peut s'agir aussi de titulaires en pharmacie qui vont oser certains actes, certaines remarques, des baisers volés, des mains aux fesses qui sont évidemment non désirés. Et on dénombre aussi le cas d'un viol qui a pu avoir lieu en officine. L'ANEP a développé plusieurs propositions. D'une part, la mise en place de groupes de parole pour aider les étudiants à s'exprimer sur ce qui s'est passé au sein de l'université même, mais aussi d'avoir des temps de sensibilisation au sein de la faculté pour les étudiants qui seront demain les futurs pharmaciens et les futurs professionnels de santé qui côtoieront à nouveau d'autres étudiants pour que ce genre de violence cesse.